vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu est votre partage. Alors, en tout cas, moi, je suis dans la joie de vous retrouver pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde encore pour partager sa parole. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Nous voulons ensemble, bien aimés, terminer ce qu'on a commencé la fois passée. Vous vous rappelez, on a commencé un enseignement que nous avons intitulé « À l'ombre du Tout-Puissant ». À l'ombre du Tout-Puissant, où nous avons vu comme texte principal les psaumes 91, du premier verset au 16e. Et là où nous avons parlé, nous avons vu les avantages des promesses que le Seigneur nous donne, des garanties qu'il nous donne dans ces psaumes et qui font notre force en tant qu'enfants de Dieu par le simple fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant qui est Jésus-Christ, de lui faire confiance, de vivre par lui et pour lui. Nous avons vu que nous avions des garanties, que nous avions des choses qui nous revenaient d'office et qui devaient nous rassurer dans notre marche de chaque jour. Alors nous en avons vu 4, vous vous rappelez. Nous avons vu qu'à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité, c'est-à-dire nous avons la protection divine. À l'ombre du Tout-Puissant, nous vivons le miracle de Dieu, c'est-à-dire que l'impossible devient possible quand on est à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons vu aussi, la troisième chose, c'est que nous marchons sur nos ennemis. Nous avons la victoire sur nos ennemis quand nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Et enfin, nous avons l'éternité quand nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous avons commencé dans la première partie à développer toutes ces garanties ou ces assurances qui ont découlé de ces psaumes 91 et qui constituaient les garanties ou les assurances que nous avions en étant à l'ombre du Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième, la troisième et la quatrième. Nous espérons que le Seigneur nous fera la grâce de finir parce que nous ne devons qu'avoir 2 parties pour cet enseignement et finir. Donc aujourd'hui, nous ne revenons pas sur la protection parce que nous avons vu ça la fois passée. Nous allons donc passer à la deuxième assurance ou deuxième garantie ou deuxième avantage du fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire sous la protection de Dieu, sous l'ombre de Jésus-Christ. Alors, le deuxième avantage ou la deuxième garantie, c'est que nous vivons le miracle. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant, nous vivons le miracle. C'est-à-dire que l'impossible devient possible. Quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous l'avons comme abri, comme protection, comme refuge, bien-aimé, il fait que même l'impossible dans notre vie devienne possible. Il fait que même là où tout le monde est limité, nous puissions aller au-delà. Alléluia. Et nous allons, comme nous avons fait la fois passée, prendre quelques cas dans la parole de Dieu, bien sûr, des gens qui ont été à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire qui ont fait confiance au Seigneur et qui ont vu comment des choses humainement impossibles ont pu avoir lieu dans leur vie à cause du fait tout simplement de faire confiance au Seigneur et de se placer à son ombre. Alors, le premier cas que nous allons prendre, c'est le cas de Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Le cas de Marie, la mère de Jésus. Et ça, nous allons lire rapidement dans Luc 1, du 34e au 35e verset. À l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons beaucoup d'avantages à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons beaucoup d'avantages quand nous marchons avec Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Marie, n'est-ce pas? Une vierge qui reçoit la visitation d'un ange de Dieu et qui lui annonce des choses humainement impossibles. Tu as reçu, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils,
tu l'appelleras Emmanuel. Il sera grand, il sauvera le monde, il sera ceci, il sera cela. Marie était là, il entendait. Et humainement parlant, il se disait, certainement l'ange s'est trompé d'adresse. Certainement l'ange s'est trompé de personne. Il ne sait pas qui je suis. Je suis une vierge. C'est-à-dire, je ne connais pas d'homme. Mais il me parle d'être enceinte. Il me parle de faire un enfant. Mais, comment cela va se passer? Comment cela va se produire? Vous voyez? Mais, l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu sera sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Et il précise, il dit, voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi ne sera pas un enfant ordinaire. Alléluia. Bien aimé, vous conviendrez avec moi que humainement parlant, pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait la sémence mâle et la sémence femelle qui se mettent ensemble pour former l'enfant. Mais ici, à l'ombre du Tout-Puissant, au nom du Seigneur, ce qui est impossible humainement parlant est devenu possible. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Une jeune vierge qui conçoit et qui fait un enfant sans intervention d'un homme. Alléluia. Seul Dieu peut faire des choses comme ça. Seul le Seigneur peut faire des choses comme ça. La Bible l'appelle celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose, vous qui m'écoutez, à cette occasion. Il y a des choses que le Seigneur vous a promises. Quand vous regardez votre réalité, quand vous regardez vos origines, quand vous regardez votre niveau, votre rang social, vous vous dites, c'est de la folie. Et je vous confirme de la part du Seigneur que c'est effectivement de la folie. Mais cette folie, alléluia, s'accomplira pour que vous sachiez au fait que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il n'est pas limité. Il n'est pas un homme pour être limité. Ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit, est possible à Dieu. Et quand on marche avec Jésus-Christ, quand on lui fait confiance, quand on s'abrite sous son ombre, quand on croit en lui, ce qui est impossible devient possible. Lisez la suite du texte, vous verrez que Marie a effectivement conçu et Marie a effectivement eu un enfant, qui est Jésus-Christ et notre Sauveur, qui nous a libérés aujourd'hui et sous l'ombre duquel nous nous mettons. Alléluia. Donc, à l'ombre du Tout-Puissant, nous vivons les miracles. Nous allons prendre un deuxième cas. Nous restons toujours dans Luc. Cette fois-là, nous allons prendre Luc 5, 4 à 6. 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 Nous allons prendre un deuxième cas où, avec Jésus-Christ, ce qui est impossible est devenu possible. Un échec a été changé en réussite à cause de l'ombre du Tout-Puissant. Luc 5, 4 à 6. Il s'agit de l'histoire de Pierre, vous connaissez la pêche miraculeuse. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Écoutez la réponse de Simon. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, alléluia, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Voilà une deuxième illustration qui nous confirme qu'à l'ombre du Tout-Puissant, dans le Seigneur, l'impossible peut devenir possible. L'échec peut être changé en réussite. L'humiliation peut être changée en honneur. Bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible dit Pierre et son équipe, spécialistes en pêche, toute une nuit, cette fois-là, ils n'ont rien attrapé. Rien du tout. Mais le lendemain, Jésus passant par là, il lui dit, rentre dans les eaux, mais cette fois-là, va dans les eaux profondes et jette le filet. Folie, n'est-ce pas? Pierre lui dit, mais Seigneur, toute la nuit, nous avons travaillé. Toute la nuit. Dans ces mêmes eaux, toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais j'aime la manière dont Pierre s'est ressaisi. Parce qu'il reconnaît au fait que s'il y a eu échec, c'est par rapport à lui, qui est humain. Mais cette fois-là, c'est lui qui lui parle. Alléluia. C'est le créateur de la terre et du ciel. C'est le maître de l'univers. Tout lui obéit. C'est lui-là qui lui parle et qui lui demande de rentrer dans les eaux et de jeter à nouveau le filet. Et c'est lui pour qui rien n'est impossible. Alors Pierre dit, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. À l'ombre du Tout-Puissant bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Il jeta le filet et la Bible dit, nous venons de le lire, ils ont eu difficile à retirer le filet des eaux parce que ils ont attrapé des gros poissons. La question que je me suis toujours posée quand je médite sur cette histoire, ces poissons-là qui ont rempli les filets jusqu'à vouloir les couper, toute la nuit quand Pierre et son équipe pêchaient, ils étaient où? La réponse est simple, ils étaient dans les mêmes eaux. Alléluia. Mais le filet ne les a pas attrapés. Mais sur l'ordre du Créateur, les poissons se sont précipités dans les filets. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'ombre du Tout-Puissant, alléluia, les choses viendront vers vous. Là où vous avez échoué, à l'ombre du Tout-Puissant, vous pouvez réussir. Là où vous avez été humilié, à l'ombre du Tout-Puissant, vous pouvez être honoré. Là où vous avez été ridiculisé, rejeté, à l'ombre du Tout-Puissant, vous pouvez être honoré. C'est possible. La Bible dit, il leur donnera à la bénédiction de te suivre. C'est ce qui s'est passé dans cette pêche miraculeuse. Les poissons ont entendu l'ordre du Seigneur sur sa parole. Les poissons se sont précipités dans le filet s'est rempli. Écoutez-moi, bien-aimés. Continuez à faire confiance au Seigneur. Persévérez dans votre marche. Votre temps arrive où vous témoignerez que vous n'avez pas fait une erreur en vous plaçant à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons le miracle, nous vivons l'impossible. Troisième avantage ou troisième assurance que nous avons quand nous nous plaçons à l'ombre du Tout-Puissant bien-aimé, nous avons dit, c'est que nous marchons sur nos ennemis. Nous avons la victoire. Oui, nous avons lu dans les psaumes 91 de 1 à 16, qui est notre texte principal, les socles de notre enseignement, duquel nous avons déduit tous ces avantages, bien-aimés, souvenez-vous. Nous avons lu dans ces passages où la Bible disait, alléluia, tu marcheras sur les lionceaux, tu fouleras même les dragons aux pieds. Ce sont des images de bêtes féroces que la Bible utilise, bien-aimés, pour illustrer la méchanceté de l'ennemi. Mais nous avons lu, la Bible nous a dit, vous, parce que vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant, parce que le Seigneur est votre refuge, vous marcherez sur l'ennemi. Nous avons la victoire à l'ombre du Tout-Puissant. On nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas, parce que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimés. Nous sommes des vainqueurs. Jésus-Christ a fait de nous des vainqueurs. Prenons rapidement un ou deux cas aussi pour illustrer cela. Cette fois-là, nous allons lire dans le livre, dans Luc 10. Prenons Luc 10, 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aime la parole du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Souvenez-vous du psaume 91, on a parlé d'aspic, des dragons, des lionceaux. Et ici, on nous parle des serpents, des scorpions. Je vous ai dit, la Bible utilise les images des bêtes féroces, des bêtes dangereuses
pour exprimer la méchanceté de l'ennemi. Mais on nous dit ici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la suite. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons même l'assurance, une surgarantie que rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, à l'ombre du Tout-Puissant, c'est la victoire. À l'ombre du Tout-Puissant, alléluia, c'est des merveilles avec le Seigneur. Nous avons le pouvoir. Quand nous prenons Marc 16, 17, qu'est-ce que la Bible dit dans Marc 16, 17? Je vous laisse le temps de trouver. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera rien. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant, nous avons la victoire. Je ne sais pas quels sont les combats que vous livrez dans votre vie. Je ne sais pas quelles sont les forces qui vous attaquent. Mais laissez-moi exhorter votre foi, bien-aimés, aujourd'hui. Laissez-moi vous rappeler une chose, c'est qu'à l'ombre du Tout-Puissant, vous êtes vainqueurs. Jésus-Christ a fait de nous des vainqueurs. La Bible dit dans Colossiens 2,15, il les a livrés publiquement en spectacle. Il a déchiré les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Il a triomphé de l'ennemi à la croix et il nous a donné la victoire, bien-aimés. Nous sommes des vainqueurs. Soyez conscients de cette vérité. Impliquez-vous dans cette vérité. Intériorisez-la, déclarez-la, pratiquez-la, bien-aimés. Vous verrez que les choses vont changer. Les choses vont changer. Apocalypse 12, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 12, 11. La Bible dit quoi? Nous avons la victoire, bien-aimés. Apocalypse 12, 11. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, à l'ombre du Tout-Puissant, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous devons en être conscients. Nous devons confesser et déclarer cette victoire, bien-aimés. La parole de Dieu nous donne beaucoup de cas pour illustrer cette victoire. Pas seulement dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien temps. Si nous prenons les cas de David et Goliath, bien aimé, vous vous rappelez de l'histoire, je vous donne le passage. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Le verset 50. Nous pouvons lire des 23 à 25. La Bible dit David, qui était à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire qui avait placé sa confiance en l'Éternel, il a pu terrasser Goliath qui était un guerrier expérimenté, juste avec une pierre et une fronde. Alléluia. Est-ce que humainement parlant, considérons un peu l'histoire de David et de Goliath, est-ce que humainement parlant, une fronde et une lance peut terrasser un géant qui est décrit comme Goliath dans la Bible? Non, bien-aimé. Mais il y avait quelque chose qui accompagnait cette pierre. Il y avait quelque chose qui accompagnait cette pierre. C'était le fait que David avait placé sa confiance en l'Éternel et que l'Éternel a marché avec lui. Bien-aimé, le Seigneur marchera avec vous. Il vous donnera la victoire sur vos ennemis, afin que le monde sache que vous n'avez pas perdu du temps en plaçant votre confiance en lui. Je vous exhorte à persévérer. Ne baissez pas le bras. La victoire est certaine. Alléluia. La victoire est certaine. Les exemples sont légion, bien-aimés. À l'ombre du Tout-Puissant, nous marchons sur nos ennemis. Nous avons la victoire. Ne craignez pas la sorcellerie. Ne craignez pas l'occultisme. Ne craignez pas la magie. Ne craignez pas les ténèbres. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Vous reposez à l'ombre, pas d'un puissant. Vous reposez à l'ombre, pas d'un homme, mais vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et enfin, la quatrième garantie ou assurance qui découle du fait que nous placions à l'ombre du Tout-Puissant, c'est que nous avons la vie éternelle. Oh oui, bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est vrai que nous avons la victoire. C'est vrai que nous sommes en sécurité. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, bien-aimé. Alléluia, que l'impossible devient possible. C'est vrai. Mais sachons une chose, c'est que la vie sur terre n'est que pour un temps. Et le Seigneur, dans son grand amour, quand nous nous plaçons en son ombre, il ne nous garantit pas la vie sur terre seulement, mais aussi, il nous promet l'éternité à ses côtés. Oui, bien-aimé, sachez une chose, qu'à l'ombre du Tout-Puissant, vous avez une espérance. Vous avez une espérance, bien-aimé. La mort pour vous ne sera qu'un passage d'une vie à une autre. La mort pour vous n'est plus un obstacle, ce n'est plus une fatalité, ce n'est plus quelque chose à redouter, mais c'est une voie par excellence, alléluia, pour passer à une autre dimension qui est l'éternité, bien-aimé. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas trembler devant la mort. La mort, c'est comme une porte qui s'ouvre pour que nous puissions passer de l'autre côté, pour nous qui sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible dit, alléluia, l'éternité nous attend de l'autre côté de la porte. N'est-ce pas merveilleux ça, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? 1 Jean 5, 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons rapidement lire. 1 Jean 5, 20. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ, l'ombre du Tout-Puissant, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et parce que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, donc nous avons la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle, bien-aimé? N'est-ce pas encourageant de savoir que la mort n'est pas une fatalité, mais c'est juste une porte qui s'ouvre pour nous qui sommes à l'ombre du Tout-Puissant pour entrer dans l'éternité, pour commencer une vie meilleure, pour commencer quelque chose dans une autre dimension élevée. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça, bien-aimé? Alléluia. 1 Jean 5, 11. Nous remontons un peu pour comprendre encore davantage. Et nous allons terminer par là. 1 Jean 5, nous remontons au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est merveilleux. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Donc, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien-aimés, à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Notre vie sur terre n'est plus sans espérance. Nous avons une espérance, c'est la vie éternelle. Nous l'avons déjà en nous parce que nous avons le Fils. Oh, c'est merveilleux. Béni soit le Seigneur qui nous accorde toutes ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais vous exhorter, vous qui n'êtes pas encore en Jésus-Christ. Vous qui ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, il est temps. Ne continuez pas à endurcir votre cœur. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit encore, malheur à celui qui remet au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a préparé pour toi. Bien-aimé, viens à Jésus. Rejoins-nous à l'ombre du Tout-Puissant.
Viens cacher ta vie à l'ombre du Tout-Puissant. Viens trouver ton refuge, alléluia, dans le creux de sa main, là où personne ne peut te sortir, là où personne ne peut te toucher, bien-aimé. Viens, viens, bien-aimé. Viens. Il t'attend, viens. Viens, bien-aimé. À l'ombre du Tout-Puissant, nous bénéficions de tout. À l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes rassurés. Voilà, bien-aimés, nous allons terminer par là notre enseignement qui nous a pris 2 séances. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Retenons que le psaume 91 a été notre socle, notre texte principal pour cet enseignement. Et que de ces psaumes, nous avons tiré 5 avantages ou 5 garanties que nous donne le fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant. La première, nous sommes en sécurité, c'est-à-dire nous avons la protection. La deuxième, c'est que nous vivons les miracles. L'impossible devient possible. La troisième, c'est que nous marchons sur nos ennemis, c'est-à-dire nous avons la victoire. Et la quatrième, c'est que nous avons l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Oui, bien-aimés, les choses que personne ne pourra nous arracher. On nous arrachera tout sur cette terre, mais on ne nous arrachera pas l'espérance qui est dans notre cœur, la vie éternelle. Je vous invite à incliner la tête là où vous êtes et nous allons prier. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous qui êtes encore en dehors de l'ombre du Tout-Puissant, vous qui êtes encore loin de l'ombre du Tout-Puissant, je vous invite aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus. Venez vous cacher dans les creux de sa main. Venez, bien-aimés, tel que vous êtes. Il ne vous juge pas, il ne vous reproche de rien, mais il vous tend la main de grâce. Venez. Je vais faire 2 prières avant de terminer. La première, pour tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Pour tous ceux-là qui, après cet enseignement, ont pris la décision, eux aussi, de venir se placer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire de donner leur vie à Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Là où vous êtes, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es la vie. Je renonce à mes péchés. Merci de me les pardonner. Viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Contrôle ma vie. Je veux moi aussi être à ton ombre et marcher avec toi. Transforme ma vie et fais de moi ton enfant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour nous tous maintenant pour terminer. Éternel Dieu de grâce, merci. Merci parce que les garanties que tu nous donnes en marchant avec toi, en te faisant confiance au Dieu, ne peuvent être comparées à quelque chose d'autre, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher jusqu'au bout. Et que tous ceux-là, Père éternel, qui viennent de donner leur vie à toi, commencent une nouvelle marche avec toi. Yahweh, merci pour ta fidélité. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis nos familles, je bénis Israël, ton élu. Seigneur, merci de soutenir la foi de tout un chacun jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de terminer donc notre enseignement et je vous dis à une prochaine occasion. Que la paix de Dieu soit votre partage.